Les obstacles à la libération des otages sont nombreux. Les représentants du Hamas en déplacement en Russie affirment qu'ils n'ont pas réussi à localiser toutes les personnes détenues à Gaza. Certaines sont en effet entre les mains du djihad islamique qui affirme en détenir 30, des Palestiniens qui ne sont pas affiliés à aucun groupe terroriste et qui ont participé au massacre du 7 octobre auraient eux aussi enlevé des Israéliens. Le Hamas déclare également qu'au moins 50 otages ont été tués ou ont disparu auprès des frappes de l'armée de l'air israélienne. Cette information n'a pas été confirmée de manière indépendante ou par les autorités israéliennes. D'autres problèmes subsistent. Le nombre d'étages détenus à Gaza est en constante évolution. Selon le porte-parole de Tsahal, plusieurs facteurs expliquent cette situation. En plus des Israéliens ou des doubles nationaux, des ressortissants étrangers de dizaines de pays sont portés disparus. Ils pourraient être détenus à Gaza ou leur corps n'aurait pas été encore identifié. Ce nom malheureusement est mis à jour et change en fonction des informations dont nous disposons. Chacun de ces renseignements est envoyé à la famille et nous continuons à recueillir des informations. Cela se fait également dans le cadre d'un effort opérationnel, y compris l'effort opérationnel que nous avons vu hier dans le nord de la bande de Gaza. Nous continuons à organiser de tels raids destinés à recueillir des informations sur le terrain que nous pouvons recouper et établir qui est otage, qui est porté disparu et ensuite à informer les familles. Nous continuerons à le faire. Enfin, les exigences du Hamas pour libérer les otages sont incompatibles avec la lutte de Tsahal contre le terrorisme. Le groupe terroriste demande du carburant et un cessez-le-feu, ce qui pourrait être utilisé pour poursuivre les attaques contre Israël depuis la bande de Gaza. Face à ce défi, le gouvernement israélien et l'armée se retrouvent également sous la pression des familles des otages. Elles ont affirmé être arrivées au bout de leur patience. Elles exigent d'être reçues par le gouvernement.